Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour l'horoscope du mois de décembre. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et j'ai utilisé ce nouveau petit oracle, le magie de la lune. Je trouve qu'il parle très très bien. Je trouve que ces messages euh, il y a une belle synchronicité généralement avec la carte centrale. Voilà, les messages sont vraiment bien associés, on parle bien, puis en plus on a une pleine lune le 8 décembre, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de le sortir. Alors bien sûr c'est un tirage général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous présente, et puis bien sûr allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler bien sûr de l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte de la papesse. Alors ce mois-ci on pourrait être sur la réserve. On va se montrer discret, réservé, peut-être un peu de repli sur soi, envie d'être seul, tranquille, au calme, pour réfléchir tranquillement. Voilà, la papesse, c'est quelqu'un qui prend pas la parole hein, en premier. Hein, dans un groupe, elle observe un peu à qui elle a affaire, elle écoute et puis elle analyse la situation. C'est ce qu'on va faire ce mois-ci. On va donc vous, les balances, vous allez analyser toutes les situations qui se présentent. Il peut y avoir malgré tout un manque de communication. Hein, la papesse, c'est pas quelqu'un voilà, qui va être toujours pendu au téléphone ou qui va toujours avoir quelque chose à dire. Hein. Donc un peu de repli, un peu de besoin de étudier peut-être, un peu besoin d'être calme, tranquille. La papesse, c'est la maman. C'est celle qui s'occupe de son foyer, de ses enfants. Donc, elle se consacre plutôt énormément aux autres. Hein. Elle va s'occuper de sa famille en priorité. D'ailleurs, vous voyez, elle a un vêtement assez austère. Donc, c'est pas quelqu'un qui va particulièrement faire attention à son apparence. Hein. Voilà, elle se dévoue. Voilà, à ses enfants, c'est ses enfants qui passent en priorité, c'est son mari, c'est sa maison. Donc, par contre, c'est une énergie aussi passive. Hein. On ne va pas beaucoup bouger, on ne va pas beaucoup agir, par exemple. Vous voyez qu'elle est assise, hein, donc elle n'est pas dynamique, hein, elle n'est pas active. Par contre, beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Hein. Donc, voilà, fiez-vous à cette intuition, écoutez-la. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous avons la carte de la justice avec la carte du cœur. C'est très bien. La carte de la justice, ça veut dire que si vous êtes en couple, vous avez envie peut-être maintenant d'officialiser votre vie de couple. Hein. Donc on se paxe, on se marie. C'est officiel. On le dit haut et fort. Hein. Voilà, on a envie de construire une vie de famille. On a envie peut-être d'être maman, tout simplement. Hein. Maintenant, il est temps. Voilà, on le sent intérieurement hein, qu'on a envie maintenant de fonder une famille, un foyer et d'être maman. Alors après, au niveau de la communication, dans le domaine affectif ou amical, hein, que ce soit avec votre entourage, que ce soit la famille, les amis ou votre conjoint, euh, il peut y avoir un manque de communication. Et quand vous en avez, ça peut manquer de souplesse. Parce que la carte de la justice, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez franche, assez directe. Et puis quand elle dit une chose, des fois, elle peut être tranchante comme son épée. Hein, elle peut être même blessante. Hein. Donc on va faire attention à sa façon de communiquer. Après, la papesse, c'est quelqu'un qui va pas se dévoiler beaucoup. Hein, c'est pas quelqu'un qui est expansif, qui va vous dire je t'aime, tu es beau ou tu es belle ou voilà, qui a des petits gestes tendres. Tout est intérieur, tout est intériorisé. Les sentiments, ils sont là, ils sont forts, ils sont sincères, mais pas suffisamment exprimés, hein, ou pas assez en tout cas dans le domaine affectif. Voilà, donc ici, on va s'occuper surtout de l'éducation de ces enfants. On va être très attentif à leur apporter, bien sûr, une sécurité, à ce qu'ils manquent de rien. Hein. On leur apporte un certain confort.
Pour d'autres, bien sûr, dans le domaine affectif, puisque ça reste un tirage général, ici on réfléchit. Hein. On réfléchit où on en est, où j'en suis dans ma vie affective. Est-ce que j'aime toujours mon partenaire, par exemple? Hein. Qu'est-ce que je vis affectivement? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'est vraiment ça? Vous voyez, quand on se rend compte que bah forcément, c'est plus comme au départ. Hein. Au départ, on est amoureux, on est enthousiaste, on est câlin, on est tendre. Et puis, au fur et à mesure, l'amour se transforme en tendresse, en affection, hein, en complicité. Donc là, la papesse, elle peut observer un peu ses émotions. Elle observe sa vie amoureuse. Est-ce qu'elle est encore amoureuse d'ailleurs, hein? Et donc pour d'autres, la carte de la justice pourrait représenter tout simplement une séparation, un divorce qui est prononcé. C'est officiel. Hein. Voilà. Donc pour d'autres ici, ça peut être une officialisation de sa relation, comme pour d'autres, ça peut être au contraire une séparation, un divorce. Hein. Voilà. Tout dépend de ce que vous traversez actuellement. On va regarder professionnellement maintenant. On a la carte du pendu. Alors le pendu, lui, bien sûr, c'est quelqu'un qui est soumis, tributaire à la hiérarchie. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. La preuve, il a les pieds et les mains liés. Donc là, on lui recommande d'être patient. Il peut y avoir une certaine frustration qui est ressentie justement parce que les choses n'évoluent pas comme vous voudriez. Ça n'avance pas assez vite. Par exemple, on vous a mis des bâtons dans les roues. Donc beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration, beaucoup de déception également avec son entourage professionnel. Il n'y a pas une super entente. On n'a pas l'impression d'être soutenu, d'être épaulé. Ça pourrait être ça. Accompagné de la carte de la papesse, ici c'est un projet qui est en gestation, qui est en préparation. Alors c'est vrai que c'est long, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais peut-être que ce que vous envisagez de faire, ça prend du temps. Il y a quelque chose ici, de toute façon, qui est à l'étude. On vous écoute, on vous a entendu, on a pris vos demandes en considération, mais maintenant on prend le temps de étudier un peu votre cas. On étudie votre dossier. Et donc, vous êtes dans l'attente d'une promotion, d'un nouveau stage, d'une formation. Vous attendez un nouveau job, par exemple. On voit que là, vous êtes bloqué, coincé, dans l'attente. Donc, on vous demande de relativiser, de voir les choses sous un angle différent et de prendre votre mal en patience. Voilà, je suis bloquée, je ne peux rien faire. Bon, c'est pas la peine que je me prenne la tête. De toute façon, ça ne dépend pas de moi. Je ne peux pas agir sur les événements extérieurs. Donc, je décide d'attendre. De toute façon, voilà, ils ont mon dossier, ils ont tous les papiers nécessaires. J'ai plus qu'à attendre. Donc, il y a quelque chose, malgré tout, qui est en préparation. Et avec la carte ici du Lenormand, c'est le bouquet. Le bouquet annonce de la joie et de la satisfaction. Donc, soyez patient, tout vient à point pour celui qui sait attendre. Parce que là, on vous annonce une bonne nouvelle. Il y a de la satisfaction, il y a de la récompense, il y a du bonheur, il y a de la joie. Donc, votre attente n'est pas pour rien. Vous n'avez pas attendu finalement pour rien, puisque ici, il risque d'avoir une bonne nouvelle. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de tempérance. Tempérance, elle gère tant bien que mal sa situation financière. Elle jongle entre deux comptes. Elle jongle entre les sorties et les dépenses, par exemple. Elle arrive à maintenir tant bien que mal un certain équilibre. Donc voilà, on gère les factures, je paye celle-ci, je paierai l'autre le mois prochain, où je vais diviser ma facture en deux, ou si j'ai deux comptes, je vais jongler entre deux comptes, pour pas être trop à découvert par exemple. Voilà, en tout cas elle se débrouille, elle est assez conciliante la tempérance, et puis surtout elle s'adapte à ses finances. Voilà, allez, ce mois-ci j'ai pas beaucoup de sous à dépenser, bon je fais avec ce que j'ai et puis ça ira mieux demain, ça ira mieux le mois prochain. Voilà, on s'adapte, on fait avec ce qu'il y a et puis on se débrouille. Alors avec la carte de la papesse ici, on voit qu'il y a une restriction dans le domaine financier. Ça pourrait parler ici
d'une gestion assez sévère. Hein. On voit que la papesse, elle est assez austère, elle tient son livre de compte sur ses genoux, et un sou, c'est un sou. Elle ne va pas dépenser plus. Si j'ai décidé de mettre, par exemple, pour les cadeaux de Noël, je ne dépasse pas 30 euros ou 50 euros par personne, ça sera ça et pas un sou de plus. Ça sera pour tout le monde pareil. Voilà, parce que je suis obligée de faire attention à mon budget. Je suis économe, je suis prévoyante également. Je sais qu'à la fin du mois, ça va être un peu dur parce qu'il y a le repas, il y a les festivités, il y a les sorties peut-être. On veut faire plaisir à ses enfants, à tout le monde. Et pour faire plaisir à tout le monde, il va falloir être ici conciliante, prévoyante. Donc la papesse, elle gère. Voilà. Elle peut se montrer parfois, on a l'impression qu'elle est un peu radin, mais c'est pas qu'elle est radin, c'est qu'elle a un budget à maintenir et elle sait qu'elle ne peut pas le dépasser. Voilà. Donc on va faire attention ce mois-ci. D'ailleurs, avec la carte ici du petit Lenormand, on a la carte ici de l'arbre. L'arbre nous garantit des revenus stables, fixes. Et puis surtout, ça nous apporte la sécurité et la stabilité. Donc on va maintenir coûte que coûte la stabilité ici de ses finances, de sa gestion financière. Hein. Et puis peut-être ici vous avez un projet, pourquoi pas de voyager, de partir, puisque tempérance peut représenter également les vacances. Hein, elle représente d'ailleurs, c'est la carte des vacances, la carte des voyages. D'ailleurs, elle a des ailes sur ses omoplates qui peut correspondre à des ailes d'avion. Hein. Donc, peut-être que votre projet, c'est de voyager et que pour ça, vous avez besoin d'économiser et on économise sur le long terme, hein, quel que soit votre projet. Au niveau maintenant des énergies physiques, on a la carte du chariot. Beaucoup d'énergie, on peut même se montrer impulsif. Sauf que là, avec la carte ici de la papesse, il pourrait y avoir une certaine lassitude, une certaine fatigue. En tout cas, on voit que l'énergie ici est en baisse. Hein. Ici, on démarre sur les chapeaux de roue, on court partout, on gère tout, on a la tête partout. Sauf qu'au bout d'un moment, on se fatigue. Hein. On se fatigue et physiquement et moralement. Hein. Donc là, on vous conseille de prendre un peu de recul, essayez de vous reposer, détendez-vous, prenez un bon livre, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure, faites de la relaxation, essayez de méditer, pourquoi pas se détendre en regardant un magazine, en regardant un feuilleton. Voilà, on a besoin de souffler, de se poser. Et puis surtout, on a la carte ici des montagnes. Les montagnes, c'est des épreuves, c'est des difficultés qui s'annoncent. Alors attention aux douleurs ici, au niveau des hanches, au niveau des jambes. Mauvaise circulation, on a les jambes lourdes, on a mal aux articulations, on a mal aux hanches également. Hein. C'est tout ce qui est les membres, ça représente les membres inférieurs. Hein. Donc en tout cas, besoin de repos. Besoin de calme et de tranquillité, besoin de se retrouver un petit peu seul. Donc n'hésitez pas à vous isoler un petit peu et vous ferez mieux face comme ça aux difficultés qui peuvent par exemple s'annoncer. Voilà, donc on ralentit un peu la cadence. On va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne et bien sûr je l'ai préparée, c'est le quartz rose, regardez comme elle est belle. Besoin de douceur, tout simplement, avec cette couleur rose pâle. Besoin de tendresse, d'amour et d'apaisement. Voilà ce que vous avez besoin. Très jolie cette carte. Donc, un quartz rose à porter sur soi, en bracelet, bien sûr, en bijou. Ça peut être un foulard, ça peut être un chemisier rose. Hein. Alors, la douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute serviable, voire maternant et enveloppant. Tout ce qu'on retrouve dans la carte de la papesse. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer et le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer
et vous nourrir par procuration. Êtes-vous capable de la même générosité et d'indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Très beau message. On va regarder maintenant le message de la magie de la lune et nous avons émotion. C'est fou, hein? Ah ouais, c'est pour ça que je vous parlais de synchronicité. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Un résumé finalement de tout ce que je vous ai dit à travers le quartz rose. Donc, besoin de tendresse, d'amour, coucounez-vous, écoutez votre cœur, tout simplement. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter également, ça me fait plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!